Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On va commencer maintenant Sha'ar HaShishi, 6e chapitre, 7e chapitre, pardon. 7e chapitre, Sha'ar HaRachamim. Sha'ar HaRachamim, la miséricorde. Et il dit comme ça. Arachamim zot amida imeshubachat meod. La mida de Rachamim, de miséricorde, c'est une mida qui est un trait de qualité, c'est une qualité qui est louable. Vi achat mishlosh esrei midot amuchaso al-Kadosh Baruch Hu. C'est une des 13 midot d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même. Comme il y a écrit, Rachum ve'Hanun. Dieu il est Rachum et il est Hanun. Rachum miséricordieux. Hanun donne la grâce. Vechol ma shiuchal adam litnaik ba, litnaik ve'ishtadel. Et tout ce que tu peux faire en utilisant cette qualité-là qui s'appelle la miséricorde, conduis-toi avec beaucoup de pitié et de miséricorde. De la même manière que toi, tu voudrais que les gens aient pitié de toi au moment où tu en as besoin, alors toi aussi pense à être merachem quand les autres, avoir pitié et miséricorde quand les autres ont besoin de toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour, aussi, une des branches de l'amour, c'est la miséricorde. Quand tu aimes quelqu'un, forcément, tu as pitié de lui. Aborid Barach, il exhorte Amila Tzadikim ala Abadav, la Kiram Ba. Kadosh Baruch Hu, il a donné cette mida aux Tzadikim et à ceux qui le servent. Aux pieux et à ceux qui le servent. Caché à Data be Yosef, qui nichmeru rachamav, Hashem il nous aime, comme il y a écrit au sujet de Yosef, qui nichmeru rachamav. Lorsque Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères, après tout le stratagème qu'il a fait, il va les faire revenir, il va garder Shimon, il va garder machin, il va faire revenir Binyamin. À la fin, il y a écrit, il ne peut plus se contenir, plus se contrôler. Et là, ça rachamav, en fait, c'est par miséricorde envers ses frères, où il va devoir se dévoiler et leur dire Ani Yosef. Il faut absolument que cette qualité de miséricorde et aussi de gracier les gens, de Hanoun, d'accord, Rachum ve Hanoun, elle soit ancrée dans ton cœur. Quoi dans ton cœur? Et il dit comme ça. En fait, si on réfléchit, dit le Rav, il y a plusieurs sortes de miséricorde et de pitié. Elles sont vraiment différentes. Par exemple, il dit, on va le voir ce soir, c'est Dieu. Zori rachmanu taba miteva shkol hachaim. Il dit par exemple la pitié et la miséricorde qu'un père il a envers son fils. Il dit ça c'est teva. On va le voir tout à l'heure, c'est dans la paracha, c'est extraordinaire. Ça c'est teva, ça c'est naturel. Que des parents aient mamash pitié de leur enfant, qu'il y ait de la rachamim et de la miséricorde, mamash et de l'empiété, on dit l'empathie. Et de l'empathie pour ses enfants. Et l'empathie, c'est quand même quelque chose, la miséricorde, c'est beaucoup plus fort, la pitié, c'est beaucoup plus fort. Ok? La rachem pour ses enfants, c'est quelque chose de naturel. Il dit que derech haklavim va'abehemot, l'avdil. D'accord? Même les animaux, ils ont cet instinct maternel, de faire attention à ses enfants, de faire attention à ses petits, de les nourrir, de les protéger. Oui, mais à part ceux qu'Akadosh Baruch Hu, et ça on appelle ça, il y a toujours des exceptions. D'accord? Il y a des règles et des exceptions. Donc on ne fait pas des exceptions des règles. La règle de la nature, c'est que même les animaux, ils font attention à leurs enfants. D'accord? Il y a des très beaux, très belles vidéos, très beaux reportages sur la faune en Afrique et tout ça. Et j'aime beaucoup ces petits reportages, ces petites vidéos, d'accord? Où tu vois un bébé, pas un buffle, oui un buffle. D'accord, un bébé buffle qui se fait attraper par des lionnes, d'accord? Elles sont à plusieurs. Et là, la maman, elle essaye parce qu'il est tout petit, elle essaye de le défendre. Elle peut pas, ils sont trop nombreux. Il est là comme ça. Donc elle s'en va, tu vois qu'elle a abandonné son gosse, et tu vois tout le troupeau qui arrive. Elle a mené tous les copains et les copines. Et en fait, elle dégomme les lionnes, et le petit, en fait, il se relève, et il n'a pas encore été mangé. C'est magnifique. Alors, l'avdil, ça c'est pour les animaux. Il dit ça, c'est teva. C'est la nature. Quand il a créé l'homme comme ça. Vim imna shed Musa mibno, qui nichmeru rachamav alav leakoto, umanicho leler bishchirut libo hara, inezera rachmanut tored, umeabed et aben me'achai olam haba. Il dit mais attention, fais attention. Trop de miséricorde, comme on l'a vu avant,
trop de miséricorde, trop de pitié, trop de mchichali, comme je vais te dire, tout ce qu'on a dit, d'accord, le pauvre mon fils, c'est pas lui, mais pour ma fille, d'accord. Et bien finalement, celui qui s'empêche de me donner le bâton, d'accord, d'un coup de bâton à son enfant, ben il empêche l'enfant, peut-être à l'échelle, d'avoir son alamaba, d'avoir son monde futur. C'est-à-dire que quand il y a trop de pitié, trop de miséricorde et trop de le pauvre et que c'est pas de sa faute, ben à la fin tu vas pas éduquer ton enfant, hein, d'accord, par trop de pitié. Et c'est ce que j'ai expliqué 1 milliard de fois. Normalement, la règle, il y a toujours des exceptions, mais en général, normalement, une maman, elle a beaucoup plus de mal avec cela qu'un papa. Nous, on a plus de facilité, pas parce qu'on est arzari, pas parce qu'on est cruel, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est... On a plus cette facilité à comprendre que parfois je dois être dur avec mon enfant. Même si au fond de moi ça me fait du mal, même si au fond de moi ça me fait de la peine. Bien sûr que j'ai beaucoup de peine, moi, de devoir le crier, de devoir le corriger ou devoir prendre des sanctions, des fois, d'accord, importantes. C'est vrai. Mais à côté, la maman, elle a du mal. Oui, mais c'est pas grave, faut pas être comme ça, faut lui montrer de l'amour, faut lui donner de l'amour. Mais Khabibi, s'il donne trop d'amour, le fait, comment on appelle ça? Il te roule dans la farine. Cherchez le mot. Il te roule dans la farine. Un enfant, il a besoin de règles. Un enfant, il a besoin d'avoir de la ira, de la crainte, il doit craindre ses parents. Un enfant, il a besoin de cadre, exactement. De limites. Il a besoin de limites. Si c'est porte ouverte à tout, parce que le pauvre, la pauvre, oh là là, non, mais on est trop dur avec elle, on est très dur avec lui. Oui, il ne faut pas être trop dur dans le sens que ce soit pas réfléchi. C'est une éducation et une sanction qui soit réfléchie, qui soit adéquate. D'accord? Elle a fait ça, tu la fous dans le congélateur pendant 4 jours. Bon, quel rapport? Il est le rapport. Vous avez compris, tu la mets dans la... Faut qu'il y ait... Michoum Khilour. Non, mais il faut qu'il y ait un bénéfice éducatif. Même à la sanction, même à ça. Il faut après même parler avec lui, expliquer après. Au début, tu n'expliques pas, c'est comme ça. Après, il faut expliquer. Là, c'est Benishma. Même les enfants, c'est Benishma. Après, tu expliques. Après, il faut le Nishma. Mais s'il y a trop de Rahmanout pour nos enfants, on ne peut pas les éduquer. Parce qu'on ne veut pas les réprimander. Ah, le pauvre, oh la pauvre, ah, ça fait de la peine. Eh ben ouais. Comme trop d'empathie pour les autres, ça fait souffrir aussi. Trop d'empathie pour les autres, ça fait souffrir. הנה האדון מרחם על עבדו, והאדם מרחם על חברו, במקום שמקווה ממנו תועלת בכל זה, היא טובה מאוד, שיתפוס בליבו מידת הרחמנות. אבל הטוב המעולה בשמירת הרחמנות. Il dit maintenant, c'est quoi la plus grande qualité de ce qu'on appelle la rachmanout, la miséricorde, c'est quoi? שירחם על בנו להביאו לעבודת הבורא יתברך. C'est extraordinaire ce qu'il dit le Rav. Si tu n'as pas pitié de toi-même, il y a des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Il faut être rachmanim avec soi-même. Ils sont durs avec eux-mêmes. Ils peuvent être durs avec eux-mêmes, c'est vrai, mais plus que ça. Là, on va dans un autre registre. Si maintenant, toi, tu n'as pas de rachmanout envers toi-même, donc tu n'as pas de pitié, d'empathie, de miséricorde envers toi-même, c'est-à-dire, au moins, essaye d'avoir la miséricorde, la pitié pour qui? La rachmanout pour qui? Pour tes enfants. C'est quoi la rachmanout que tu dois avoir pour tes enfants? C'est quoi la rachmanout que tu dois avoir pour tes enfants? C'est quoi la rachmanout que tu dois avoir pour tes enfants? La vie ou la vodat aborit barach. Aie pitié d'eux. Si tu leur transmets pas la Torah, transmets pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour des mitzvot, où il est mesken kol hachaim shelo. Il sera mesken toute sa vie. Qu'est-ce qu'il va être? Parce que tu lui as donné le diplôme, tu lui as fait travailler le diplôme, il a le diplôme maintenant d'expert comptable, alors maintenant c'est quelqu'un de bien le mec? Pas du tout. Parce que maintenant il est devenu médecin, chirurgien, dentiste, alors c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de... Pas du tout, Habibi. La rachmanout qu'on va avoir avec nos enfants, c'est la vio, la vodat Hashem. Alors tellement... Je peux raconter une petite anecdote que j'ai jamais racontée de ma vie. Donc pas ici. Enlevez les chaussures, enlevez le sabbat. Je peux? Je coupe? Ouais. Je pense que ça va être chaud. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais avec Sléma, j'étais avec Sléma par accident. Je n'ai pas été avec Sléma par volonté. J'étais avec Sléma par accident. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Je n'ai pas décidé d'aller avec Sléma. Oui, après, c'est ma décision à moi parce que j'ai été. Mais ce n'était pas une décision que, d'accord, tu as Sarcelles, les copains, les copines, les machins, les trucs. Moi, c'était ça ma vie. Hein. C'était pas. Moi, Tfilin, Shabbat, tout ce que tu veux, Kacher, tout. Mais à la française, d'accord, copains, copines, machin, non, détente. Ouais, on va dire bonne détente, tu vois, bonne détente. Tous les jeux. Bref, comme tous les jeunes, exactement. Merci, monsieur. Merci, monsieur Mendanan. Pas comme tous les gars. Et bon, il y a ici quelqu'un qui peut témoigner, d'accord, mon meilleur ami Rabbi aussi. Moi, j'ai toujours dit, je vais me
mon meilleur ami d'enfance, d'accord, et donc jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Yossi, on était ensemble à l'école depuis le CP. Depuis le CP. CP, tu sais quoi, Zaratora, CP. Puis le CP, t'en rappelles pas, moi je te rappelle le temps avec tes petits. Alors Yossi, non, vous savez, Yossi, j'ai des photos, hein. Attention, les dossiers. Alors Yossi, c'était les pantalons velours. Tu te rappelles les petits pantalons velours? Mais j'avais pas le choix. T'avais pas le choix, ça, il a pas. Et le petit. Les petits col roulés, c'était mon petit Yossi, comme ça, il est comme ça. Ouais, il était bouboule, mon petit champion du monde. Bref, ouais, t'es bouboule, Yossi. Un bon petit bouboule. Ouais. Et Derlo, hein. J'ai eu une période, tu vois, de boule, après, mais après, c'est revenu. Bref. Quand t'es gros petit, ça revient après. Ah ouais? C'est comme ça, hein? Ouais, bah c'est la nature en fait, parce que c'est la nature. Ouais. Bref, et donc, Rabbi aussi peut témoigner, ok? On était donc ensemble jusqu'en terminale. D'accord? Jusqu'en terminale, on était ensemble à la Torah Sarcelles. Et, moi je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, on en parlera un autre jour, j'irai voir le psy. À partir de la seconde, j'ai arrêté de travailler, je sais pas, ça me saoulait l'école. Ça me saoulait l'école. C'était un esclavage. Non, l'esclavage. Comment? Si, arrête. C'était, on allait à l'école en fait pour rigoler, pour foutre le balagan, c'était que ça, voilà. Tu allais à l'école que pour ça. Non, c'est bête. Je suis arrivé en seconde, ça me saoulait. De rêver à 8h du matin jusqu'à 6h du soir, j'ai dit mais c'est pas une vie, c'est ça. Bon bref, on en parlera un autre jour, c'est psychanalyse. D'accord? Allonge-toi. Je m'allongerai un autre jour. Bref, et à la fin tu fais rien, à la fin, seconde, t'as encore un petit peu de 3e, 4e, 5e, tu t'en sors. Première, c'est comment, un bête bancal, il dit tu vas te planter. Le terminal, bon là c'est le... tu te plantes comme il faut, tu te noies parce que tu fais plus rien. Bref, et donc tous mes copains, comme Yossi par exemple, ils ont eu le bac. Tous. Pratiquement, pas tous, mais presque. Moi, je me suis planté comme une fraise, mais bon, c'était su, c'était pas une surprise, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, oh zut, t'as pas eu le bac, je ne même pas été voir si j'avais eu, je m'en foutais en fait. Bref, ouais, je m'en foutais. Non, en fait, je m'en foutais, c'est grave, mais je m'en foutais. Bref, et juste la classe en dessous, tu te rappelles? Il n'y avait pas une classe en dessous, il n'y avait pas de terminale. Ah, je me rappelle pas de ça. Bah oui, il n'y a pas de terminale. Ouais. Donc j'ai pas pu aller, moi. J'ai plus d'école. Alors depuis bébé jusqu'à terminale, je n'ai été qu'à l'école juive. Je connaissais pas autre chose. Par la maternelle, quoi. Mais ça, je me rappelle pas, j'étais petit. Je me rappelle comme ça. Donc il n'y a pas de machin et tout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule année où il n'y a pas eu il y a une classe en moins, il n'y a pas eu de terminale. C'est la seule année d'histoire de Zaratoire de Sarcelles où il n'y a pas eu de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas eu de terminale. D'accord? C'est la seule année. Mina Shamay. Maman, tu vas voir Mina Shamay. Je pense qu'il est pas comme ça. Attends, je vais... C'est là-bas que vous avez passé le bac. Ben non, oui, la première fois que je l'ai raté. Première fois. Et donc après, il n'y avait pas... Donc j'ai fait toutes les écoles juives de Paris, région parisienne, de Varennes et d'Alsace et de Lorraine. Toutes les écoles juives. Pas une école m'accepte. Pas une. Je me rappelle, il y a une école maintenant qui est très très connue, la rue machin, mais quand elle avait ouvert, moi quand je voulais, on m'avait dit il y a une école qui va s'ouvrir et tout. Ils avaient pris un truc, c'était dans un grenier, on était 4. Il y avait 4. Et il dit à ma mère, je me rappelle, j'étais avec ma mère, il dit non, je peux pas le prendre. Je fais, mais vous êtes 4. De toute façon, avec lui, ils avaient 4. La mère, elle dit, mais elle s'est tiré les cheveux. Pourcentage de réussite, il a dit. Il n'y en a même pas. Ma mère est devenue folle. Il n'y a pas. Je dis, comment on va faire? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Comment ça s'appelle? Rav Israël. Non. Oui, attends, c'est pas ça. Je vais à. Comment ça s'appelle? Comment? T'étais dans une école goy. Alors non. Alors ouais, exactement. Alors, c'est pas pour l'école goy. C'est comment il s'appelle l'autre là? Non, l'autre là, à Villiers-le-Bel. Il y avait l'ordre normal, tu vois. Et l'ordre normal, ils m'ont dit. L'ordre normal, ils ont dit on va faire une vaada, on va faire un machin pour voir si on l'accepte, machin. C'est le telle date. J'ai dit, bon, c'est un truc. Non, mais c'est improbable, quoi. C'est improbable. Bref. Et ce que je vous ai dit entre-temps... Qu'est-ce que vous avez fait? Attends, entre-temps... Non, c'est pas possible. Il y a Khalouf, regarde. Sérieux. Demande à Mazouz. Il t'a dit, racontez Mazouz un petit peu, tu l'as vu déjà. Il y a Khalouf. Bref, il a donné des dossiers. Il lui a donné des dossiers, c'est honteux. C'est honteux. Ah, on a des gros dossiers, celui-là. Bref, et comme je vous ai raconté l'histoire, d'accord? Et là-bas, il y a une copine à ma mère, j'attendais la réponse, il y a une copine à ma maman qui savait que j'attendais la réponse. Elle est partie voir Rabbi Israël de Sarcelles, j'ai raconté l'histoire, voilà, il a demandé une bracha pour moi, parce qu'il y a le fils d'une copine à moi qui attend une réponse pour une école et tout. Il lui a dit qui c'est, comme Rabbi Israël, je connais, c'est mon rave, quoi, c'était notre rave et tout ça, il connaît très. Et il lui a dit mon nom, elle a dit, mais hein? J'ai dit non, dis-lui qui vient de me voir, je fais pas de bracha. Donc elle appelle ma mère, elle dit regarde, je suis désolé, il va me détester. Ouais, il va pas. Il a dit qu'elle me voit. Ouais, ben mette. Alors elle a appelé ma mère, elle a dit regarde, il va me détester ton fils, je sais pas pourquoi je lui ai demandé à bracha, mais il veut voir le rab. Je vois ma mère, et ma mère lui dit il faut que tu ailles voir Israël. Je fais mais à quoi, pourquoi faire? Il me dit il veut te voir. Parce qu'il veut pas te faire la bracha, je sais pas quoi, machin. Bon. Je vais voir Rabbi Israël, il parlait encore, et je vais le voir et tout ça, il parlait mal, mais il parlait, tu parlais avec lui. Et voilà, il me dit ah Gabriel, mais c'est quoi cette histoire?
Il dit, tu veux toi, tu vas aller à l'Ort? Alors moi, je suis allé, j'étais en jean, le petit français, bien comme il faut, hein. Copain, copine, tout ce que tu veux. Bon, Shabbat, tout ce que tu veux, d'accord, on était à la synagogue, bon, on était des bons, franchement, on était des bons enfants, pas pour eux, on était des bons enfants, mais bon, quand même, le petit français. Donc il me dit, mais pas toi, tu vas pas aller là-bas, c'est pas pour toi. Il me dit, il faut que tu ailles à Aix-les-Bains. Mais tu vas aller à Aix-les-Bains. Je lui ai dit, j'ai pas d'école, je lui raconte l'histoire. Il me dit, va à Aix-les-bains. J'ai pleuré de rire devant lui, il m'a regardé, j'ai pleuré de rire. Je lui ai dit, mais Rav, tu sais, tu pouvais parler avec Israël normalement, comme avec ton papa. Je lui ai dit, Rav, c'est pas pour vous. Voilà, vous connaissez, vous voyez. C'est super. Ouais, parce que mon grand-père, c'est lui qui faisait tout. On avait été l'année d'avant, on avait été parce qu'il y a fait un super toit pour mon grand-père. C'est comme ça que j'ai. Ouais. Bref. Et je lui ai dit, non, Rav, je peux pas. Non, mais Rav, vous m'aimez, vraiment, vous m'aimez. Pourquoi vous voulez ça? Comme ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, Rav, je peux pas. J'ai tous mes copains, je ne sais pas dire mes copines, mais il avait compris. J'ai tous mes copains, j'ai tous mes trucs, je peux pas. Il m'a dit, mon fils, va avec ses mains. Il m'a dit, tu auras une grande atzlacha. Il m'a fait des brachot de ouf. Il m'a dit, il faut que tu ailles avec ses mains, il faut que tu ailles avec ses mains, il faut que tu ailles avec ses mains. Je suis parti, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu. Alors, qu'est-ce que. Je lui ai dit, le Rav, il a dit, il faut que j'aille avec ses mains. Il m'a dit, alors j'appelle, on reprend. J'ai rigolé, je fais, non, mais ça va pas, tu m'as vu. Tu me l'as Rav, t'a dit. Je fais, alors, c'est moi qui décide. Je vais pas avec ses mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je me suis inscrit à Jean-Jacques Rousseau, je vous ai raconté, c'est une école Goy. Je suis inscrit là-bas. Goy, ouais, il y a que des juifs. À l'époque, c'était plus pareil déjà, c'était pas comme avant. Mais bon, il y avait beaucoup de juifs. Donc je m'inscris à 25 terminales. Non, je n'ai jamais été à une école pas juive. Jamais. Donc jamais été avec des non-juifs dans les. Hein? Filles, garçons mélangeants dans la classe, les machins, bref. Vous portiez la kippa, non? Non, je ne portais pas la kippa. Et après, j'ai jamais enlevé la kippa. Donc il fallait que j'enlève la kippa. Un truc de ouf. Bref. Je me rappelle toujours, il y avait, j'ai fait en physique, il y avait la physique, c'est en physique comme ça. C'était dans les estrades, là, les trucs de laboratoire. Il y avait un copain à nous, là, un Mouloud, qui était à côté. Je me rappelais toujours, mais moi, je ne sais pas, moi, tout ça. Il vient, il est à côté de moi, c'est à côté de moi. Il me fait, t'as pas un stylo rouge? Ah ouais, tiens, prends la trousse. Il prend la trousse. Beaucoup de courage. Je te broie, je ne sais pas c'était quoi. Je suis assis comme ça, je me rappelle toujours. Il y a une jeune fille, mais d'origine arabe, tu vois, qui était là, truc, elle se lève, je la vois venir vers moi, mais jamais côtoyé ça, moi, jamais. Elle vient, elle s'assoit sur ma table, elle se met comme ça, elle me regarde, je fais une fête samedi soir, tu viens? Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, non, chef. J'ai dit, ouais, je te rappelle, les autres bureaux, je te rappellerai un jour. Je dis, non, c'est pas possible. Bref, mais je devais rester, j'ai pas le brira. Bref, et je fais vite les trucs. Et tous les contrôles, c'était le Shabbat. Tous les contrôles, c'était samedi soir. Samedi. Je vais voir le directeur. Il y avait 25 terminales. C'est pas tout le terminal où le contrôle, c'est le samedi. Je vais voir le directeur, je lui ai dit, écoute, je suis juif, Il m'a jeté comme un. Il m'a dit, il n'y a plus. Il m'a dit, quoi, ce truc, machin et tout. Je rentre à la maison, je dis à ma mère, écoute, l'appel Aix-les-Bains. Allez. Ah, mais c'était ça. Mais c'était un jour. Vous m'aurez eu. Au bagne, je vais au bagne. Mais je vais au bagne, hein. Je vais au bagne. Donc elle appelle, machin, bon, bref, ils connaissaient, bref, tout ça. Bon, eux, ils m'accèdent, bon, au Hachem, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, d'accord, ils prennent tous les pieds nickelés. Et donc, on y va. Je pleurais, non, Hachem. Et je vous assure que je pleurais quand j'y arrivais. Je pleurais. Je fais, mais Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Non, mais et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'était la plus belle année de ma vie. C'est ce qui m'a transformé. C'est ce que je racontais quand tu vois les rabbanim. Et le premier jour où j'ai mis les pieds, je pleurais. Le premier Shabbat, c'était fini. C'était terminé. J'étais Olam Acher. Olam Acher Mamash. Tu vis avec Dolé Israël, tu vis avec le Hémet, tu vois des choses que... C'est la bracha du Rav Israël, mais c'est Vadaï. Bon, il a vu des choses que nous, on ne voyait pas. C'est Vadaï que je ne voyais pas. Mais pour dire quoi? Et après, Aix-les-Bains, là-bas, ils te poussent pour faire au moins un an de yeshiva après avoir eu le bac. Donc j'ai eu le bac avec mention Aix-les-Bains. J'ai eu mention, je t'avais dit ou pas? Non, je t'ai pas dit. J'ai eu mention Aix-les-Bains. Bon, Hachem, tu t'es mis à travailler, tu t'es mis à comprendre, tu t'es mis à faire, c'est différent, bref. Et là-bas, ils te poussent à aller à yeshiva. Bon, aller à la yeshiva, après faire un an de yeshiva. Moi, je voulais, après les parents, ils veulent que t'aies un diplôme, que t'aies un métier, que t'aies machin, c'est compliqué, voilà, tata. Après, on m'a parlé du Machon Lev, que le matin, c'est Machon Lev à Jérusalem, que le matin, on fait Kodesh, et l'après-midi, on fait Chol. Alors, je dis, bon, pour mes parents, ça peut peut-être passer, bref. À la fin, j'étais au Machon Lev, d'accord, jusqu'à que je me marie. Je suis resté 2 ans et demi là-bas, je me suis marié entre-temps, j'ai pas fini, et je suis parti au Kollel. À partir du moment où je me suis marié, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi, je voulais étudier. T'es resté un peu avec Aix-les-Bains? Non. Après le bac, je suis parti directement en Israël. Un an, ça a suffi. Tu peux pas rester avec Aix-les-Bains. Tu peux rester, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, ils voulaient là-bas, leur dit que je reste et je fasse les yeshiva là-bas, mais bon, je suis pas resté. Et pour vous dire quoi, je me suis marié. En fait, j'étais au Machon Lev. J'ai pas compris pourquoi vous n'êtes pas resté.
Extrêmement, j'ai eu le bac, c'est fini. Après, tu peux rester faire la yeshiva. Mais je ne voulais pas faire la yeshiva. Pourquoi? Par rapport à vos parents ou par rapport à... Par rapport à mes parents. Ouais. Bon, ils voulaient que j'ai un métier, que j'ai un machin et tout. J'ai trouvé un compromis. J'ai trouvé un compromis. C'est bien. Non, c'était pas bien, parce que c'est pas ce que je voulais. Si, pour certains, oui, moi c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que tu veux. Moi je voulais étudier. Ouais, bon, si on veut. Bref, on rentre pas dans les trucs. Et pourquoi je vous dis ça? J'étais au Machralev et tout, et bon, je commençais les études, donc j'ai dit bon. Et un soir, j'étais jeune marié, j'ai eu une rasra au milieu de la nuit, une rasra, mais qui m'a pris ici, là. Tu sais que c'est quoi une rasra? Rasra comme ça. Je me suis levé. Ça y est, j'étais marié, j'allais avoir des enfants, au prochain. Je me suis mis, il était peut-être 2h du matin, dans le petit salon que j'avais à l'époque, jeune marié. Et j'avais devant moi le chasse que j'avais reçu pour mon mariage, tu vois. J'avais un chasse, un beau chasse. Je me suis mis devant le chasse, comme ça, je regardais la Gemara. Et moi, je suis en train de me dire comme ça, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Disneyland, mais comme ça. Disneyland, les baskets, la plage, le machin, monsieur tout le monde, être comme tout le monde. Qu'est-ce que je vais leur donner? Qu'est-ce que je vais... Parce que j'ai goûté à la Torah d'Extrême. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Et je me suis mis, Béhémet, c'est vrai, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Pleurer comme un bébé. Mais je pleurais pas pour moi, je pleurais pour mes enfants. Je pleurais pour mes futurs enfants qui allaient arriver. Béhémet, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Et je me voyais quoi, monsieur tout le monde? Comme tout le monde, je vais aller travailler, je reviens, on va faire les trucs, on va aller à Dubaï, on va revenir, on va machin, on va truc. C'est Achaïm, c'est ça qu'Hachem il attend. Je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Je parle pour moi. C'est ça qu'Hachem il attend de moi. C'est Achaïm. Alors je vais leur donner au Alamazé, mais je vais pas leur donner au Alamaba. Et je pleurais comme un bébé. Là, la femme, elle se réveille. Et je l'ai dit à mes enfants. Et je leur ai dit à mes enfants. Sachez que ce qui m'a fait même faire le pas et de tout laisser de côté, d'arrêter au milieu, j'avais 2 ans et demi, il me restait 1 an et demi au Macronlev, d'accord? De jour au lendemain. Ma femme, elle est venue parce qu'elle a entendu que je pleurais. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, je vais aller étudier, je vais aller au collège. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Je vais leur donner quoi? Pour la mazé, je vais leur donner, je m'en fous dans la mazé. Je m'en fous. Et sans sa permission, je n'aurais pas pu aller au collège parce que c'était pas prévu à la base. Elle m'a dit, mais si tu veux faire ça, alors on le fait. Mais je me dis, c'est que c'est pas la même vie. C'est que c'est très dur. C'est que c'est très compliqué. C'est qu'on aura des moments où il n'y aura pas d'argent, il y aura manque ces machins, Bref, elle a accepté. Et pour te dire quoi? Pas pour donner un exemple. Ce qu'il dit, c'est le Rav. La rachmanout qu'on doit avoir envers nos enfants, la viam, la vodat taboré. Si toi, tu n'as pas été capable d'avoir pitié pour toi et de te créer une vie, béhémet, avec du sens, d'avodat Hashem, tfila le matin, limoud, c'est le plus important, le Shabbat on étudie, les vacances on les fait avec, comme j'ai dit 1000 fois, les vacances on les fait en fonction de la Torah, et pas l'inverse, on ne s'adapte pas comme on peut quand on est en vacances, non, on prévoit là où on va, comment on va manger, comment on va faire. Notre vie c'est une vie de Torah. Après que tu travailles, que tu étudies, c'est le méchané, on s'en fout en vérité. Il faut être Oved Hashem dans tous les domaines de vie. Moi, j'ai voulu étudier toute ma vie, et d'autres, ils vont étudier un petit peu. Le méchané, être Oved Hashem. Être Oved Hashem. Et il dit, le Rav, la plus grande rachmanout qu'on peut avoir envers nos enfants, c'est mettre pitié de, c'est quoi? La vie, les chayer olamaba. Pensez plus à leur olamaba que leur olamazé. Pensez plus à leur olamaba que leur olamazé. Les protéger, avec qui tu sors, avec qui tu vas, à quelle heure tu rentres, comment t'es habillé, c'est quoi cette jupe, c'est quoi cette robe, c'est quoi ce décolleté, comment avec qui, et c'est quoi ce portable, tu ne me donnes pas le portable, tu mets des antivirus, des fils, tu mets des machins. T'as compris ce que ça veut dire, Rahmanout pour tes enfants. Alors là, maintenant, Efker. Après 120 ans, le vie, il passe comme ça. Ketzel Over, il y a écrit, Ketzel Over. La vie, c'est comme une ombre qui passe. Jusqu'à 120 ans, bonne santé, Bezrat Hashem, Aval Bémet. Manatata, qu'est-ce que tu as transmis? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as d'essentiel? Alors c'est très bien, le vibe, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la possibilité de gâter nos enfants. Qu'on puisse les amener en vacances, qu'on puisse acheter les qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais Zélo Haïkar. Après 120 ans, tes enfants, ils partiront pas avec les baskets. Partiront pas avec les nouvelles Nike Air Jordan, là, les Hatra. C'est pas avec ça qu'ils partiront. Qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur donnes, la tzeda, la derrière? Qu'est-ce que tu leur donnes comme bagage pour le grand voyage, Bezrat Hashem? Le panier. Quel panier tu leur donnes exactement? Quel panier? Avec quoi tu remplis le panier? C'est ça la question là. Avec quoi tu remplis? Et ça, il faut se remplir de Rachmanout pour nos enfants. Il faut se remplir de Rachmanout pour nos enfants. Chez Niske, on continue devant.